Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le quatrième épisode de mon podcast 40 semaines. Je vous souhaite une très très bonne année 2026 et j'espère que vous avez passé une bonne fin d'année, de bonnes vacances. Je devais enregistrer cet épisode avant la fin de l'année, mais ça a été un peu compliqué parce que les vacances scolaires sont passées par là. Donc c'est pour ça que je le fais un peu tardivement et je m'en excuse. Et merci en tout cas à vous d'être au rendez-vous. Merci pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos likes. Merci pour vos encouragements. Que le Seigneur vous bénisse. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Déborah et je suis donc un ministère chrétien en formation. Alors au niveau du podcast 40 semaines, comme vous l'aurez compris pour ceux qui ont déjà écouté les épisodes précédents, le nom du podcast provient du temps, du cycle que le Seigneur a mis en place, que le Seigneur a prévu pour qu'un enfant puisse arriver à terme, un enfant qui est dans le sein d'une femme, qui est pendant une grossesse en tout cas, pour qu'un enfant puisse arriver à terme. Et le nombre 40 est symbolique, étant donné que les enfants d'Israël ont également passé 40 ans dans le désert dans l'Ancien Testament, et Jésus a passé 40 jours dans son désert dans le Nouveau Testament. Donc en fait, le nombre 40 représente un cycle complet, un cycle accompli, représente un homme, si vous voulez, une complétude, un cycle pendant lequel un homme est accompli et complètement fait. Donc ce cycle-là correspond euh, à un temps pendant lequel le Seigneur veut nous former, pendant lequel il veut former Christ en nous, pendant lequel il veut que les bases soient posées du début jusqu'à la fin et que ensuite on puisse être révélé au monde, étant donné que Christ a été révélé après son désert. Il a été révélé une fois qu'il est sorti du désert, c'est là que tout le monde l'a reconnu en tant que fils de Dieu. Et de même, quand un enfant sort du ventre, eh bien, c'est là qu'on le voit, c'est là qu'on constate que le ventre qui était en train de grossir, eh bien, on voit qui était à l'intérieur. Donc, c'est là qu'il y a la révélation du bébé. Et c'est ce que le Seigneur veut faire à travers ce podcast, en commençant par le commencement et en finissant par la fin. Donc, du coup, vous verrez, vous entendrez beaucoup de métaphores, beaucoup d'images qui sont liées à la grossesse. Et en fait, ce n'est pas pour rien. Le Seigneur a voulu que je parle de cette façon-là. Il a fait exprès, en tout cas, c'était dans son dessein d'utiliser une femme, d'utiliser une personne qui a déjà connu des grossesses et des accouchements pour parler de ça, parce qu'il m'a dit que il me donnait comme rôle prophétiquement non seulement le rôle qui correspond à mon prénom, donc qui est Déborah, vous lirez juste chapitre 4 et 5, mais quand vous lisez le chapitre 5, Déborah s'est levée comme une mère en Israël, mais le Seigneur me disait qu'il me levait comme une mère, donc une mère, comme vous le comprenez, bah, c'est quelqu'un qui porte des enfants, donc comme une mère, mais pas comme n'importe quelle mère, mais qu'il me levait comme une Marie, Marie qui a porté le Christ, qui a porté le Seigneur jusqu'à ce qu'il soit révélé au monde, jusqu'à ce qu'il naisse. Voilà. Donc je vais utiliser beaucoup de métaphores liées à la grossesse que le Seigneur m'inspire, mais il n'y aura pas que ça, il y aura d'autres choses, vous verrez. Mais ne soyez pas surpris en tout cas par rapport au nom du podcast et ni par rapport aux métaphores que je vais utiliser qui me sont inspirées de la part de Dieu. Donc dans ce quatrième épisode, je vais poursuivre ce que j'ai commencé dans les trois premiers épisodes. Et bah, si vous écoutez les trois premiers épisodes, vous verrez qu'en fait, ils se suivent et que bon, vous pouvez les écouter de façon indépendante, mais ils se suivent. Un jour que j'étais chez moi, j'étais en train de jeûner, un jeûne long. Je pensais que le jeûne allait durer très longtemps, enfin que le Seigneur allait me parler au bout de quelques jours. Et au final, il m'a parlé dès le début du jeûne. Dès le premier jour du jeûne, j'ai entendu la voix de Dieu très clairement me dire un passage biblique qui se trouve dans 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. Car les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre afin qu'il se montre fort en faveur de ceux qui sont d'un cœur parfait envers lui. Donc, ce passage biblique, en fait, j'ai compris, il m'a expliqué ensuite pourquoi il me parlait de ça. Quand on dit que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre, en fait, c'est la tendance prophétique, c'est ce que le Seigneur est en train de faire en cette saison. Voilà, je ne veux pas parler
juste pour l'année 2026, parce que ça a déjà commencé avant 2026, mais c'est la saison dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Le Seigneur est en train de parcourir la terre de ses yeux. Et ce qu'il me disait, c'est que quand vous êtes enceinte et que au tout début vous faites une échographie, en tout cas en France, qui s'appelle l'échographie de datation, eh bien le médecin obstétricien va prendre une sonde et il va entre guillemets, scanner votre utérus. Et c'est ce que le Seigneur est en train de faire. Quand on dit que les yeux de l'Éternel parcourent la terre, c'est qu'en fait, il est un peu comme cet obstétricien. Il est en train de parcourir notre terre intérieure. Quand on parle de terre intérieure, ça a attrait à l'utérus, puisque vous savez que l'utérus et l'embryon humain s'implante dans la paroi de l'utérus, et en s'implantant dans la paroi, c'est un peu comme si on plantait une graine en terre. Donc on peut dire que l'utérus est comme une terre intérieure. Et même si vous êtes un homme et que vous n'avez pas d'utérus, vous n'avez pas de matrice, spirituellement, ça correspond à votre esprit. Il y a un passage biblique qui correspond à ça. Dans Jean chapitre 7, versets 38 et 39, Jésus dit: Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Et le mot qu'on a traduit par le sein, en fait, c'est le mot grec kolia qui signifie le ventre, le réceptacle, la matrice, le lieu où le fœtus est conçu et nourri jusqu'à la naissance, la partie interne de l'homme, le cœur. Donc Jésus dit: Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son utérus spirituel, de son sein, de son ventre, là où se trouve ton esprit. Et donc, ce que Dieu est en train de faire actuellement, et c'est très très sérieux, il est en train de scanner, comme on fait une échographie, de scanner notre esprit pour voir s'il trouve un cœur parfait, s'il trouve le battement cardiaque de son fils. Le cœur, c'est le premier organe qui se développe en début de grossesse. C'est l'organe qui symbolise la vie. C'est cet organe-là qui va permettre au reste des membres de se développer. Le cœur, c'est l'organe fondamental. Quand quelqu'un est à l'article de la mort, eh bien, on constate le décès parce qu'il n'y a plus de pouls, parce qu'il n'y a plus de rythme cardiaque. Donc le cœur symbolise la vie et le cœur est à la base de tout. C'est pour ça que Dieu dit: garde ton cœur plus que toute autre chose qu'on garde, veille dessus plus que tout, parce que de lui viennent les sources de la vie. Donc c'est la même chose que le passage là dont on vient de parler, où Jésus dit: celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, de son ventre ou bien de son utérus. Et là, prophétiquement parlant, dans la saison où nous sommes, Dieu est en train de scanner, il est en train d'échographier, il est en train de regarder, de parcourir avec ses yeux, ses 7 yeux, il est en train de scanner, de parcourir la terre intérieure de chacun pour voir s'il trouve les battements cardiaques de son fils. Et donc, quand on se penche sur la reconstruction du temple au temps de Zorobabel, au temps d'Esdras, au temps de Zacharie, etc., eh bien, vous remarquerez qu'en fait, le peuple d'Israël a commencé par rebâtir l'autel. Ils n'ont pas commencé par rebâtir le temple, ni les murailles, mais ils ont commencé par rebâtir l'autel. Et c'est symbolique, parce qu'en fait, l'autel a attrait au cœur. L'autel, disons, au niveau BTP, au niveau BTP de Dieu, dès qu'on parle d'autel dans la Bible, ça a attrait au cœur. Et donc, ils ont commencé par le cœur, ils ont commencé par rebâtir l'autel de Dieu qui avait été renversé à l'époque de la déportation à Babylone. Ils l'ont relevé sur ses fondements. C'est ce que dit Esdras chapitre 3, versets 1 à 3. Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements, quoiqu'ils eussent à craindre les peuples du pays, et ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir.
Donc, dans la construction que nous sommes en train de faire, parce qu'en fait, on parle à la fois en termes de bâtiment et en termes de gestation, mais c'est la même chose, en fait. La gestation du Fils de Dieu, c'est la même chose que le fait de construire un temple, le temple de Dieu. Ce sont des deux choses parallèles. Eh bien, pourquoi est-ce que Dieu va commencer par le cœur, de même que dans l'Ancien Testament, Dieu a commencé par relever l'autel? Eh bien, parce que le cœur, c'est le siège de nos émotions, c'est le siège de notre volonté, c'est avec le cœur que nous faisons les choses et ça va déterminer toute la suite. Vous verrez que ça va déterminer toute la suite. Jésus disait qu'il ne faisait rien qu'il ne voyait pas le Père faire, ce qui signifie que toute sa volonté était soumise au Père. Dieu a dit aussi de David, j'ai trouvé David, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Mais tout part du cœur. On ne peut pas accomplir toute la volonté de Dieu. On ne peut pas tendre à accomplir la volonté parfaite de Dieu si notre cœur n'y est pas, ou alors si les motifs sont mauvais. Si les motifs sont mauvais, vous verrez que vous ne réussirez pas à croître correctement. C'est comme si on avait mis à la base d'un bâtiment, c'est comme si les fondements étaient, étaient, étaient c'est comme si vous bâtissiez avec du sable. C'est comme un enfant, admettons un enfant qui se développe et qui a un problème cardiaque grave dès le début, et bien malgré le fait qu'il se soit développé, et bien s'il a un problème cardiaque, il risque il risque de mourir. Donc c'est la même chose, c'est pour ça que Dieu commence par le cœur, c'est pour ça que le cœur est le premier organe qui se développe, parce que du cœur dépend tout le reste. C'est le cœur qui va diffuser la vie dans le corps en pompant le sang et en... Bon, je suis pas médecin, mais je sais que le cœur pompe le sang et qu'il propulse le sang dans le reste des organes. Donc l'oxygène nécessaire à la vie. Donc c'est très important, le cœur. Et quand on dit que le cœur, de même que le cœur propulse le sang dans les organes, et bien aussi, et c'est un peu l'image du Saint-Esprit, et bien le cœur, du cœur sortent les eaux de la vie. Là, actuellement dans l'esprit, ce qui est en train de se faire, ce que Dieu est en train d'opérer, c'est un basculement. En fait, Dieu est en train d'assécher tout ce qui est de la race de Saül, tout ce qui correspond à Saül, pour faire germer, pour faire repousser euh, tout ce qui est David, ceux qui sont les descendants de David, c'est-à-dire ceux qui sont le cœur de Dieu. C'est pour ça que c'est très important de s'arrêter et d'examiner son cœur en ce début d'année, parce que en fait, tout le reste dépend de ça. Ça ne sert à rien de se précipiter pour d'autres choses, parce que sinon, vous verrez que ça ne tiendra pas, vous verrez que vous ne tiendrez pas. Donc, et qu'en plus, dans l'esprit, il y a déjà un basculement qui est en train de s'opérer. Donc, je vais vous donner quelques critères. Dans 1 Samuel 15, versets 27 à 29. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui a la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Donc en ce moment, c'est ce qui est en train de se passer. Dieu est en train de déchirer de dessus la race de Saül, la royauté, et est en train de la donner à tout ce qui a le cœur de David. Et si on met ce passage en parallèle avec le passage suivant, dans Actes chapitre 13, versets 21 et 22, Paul dit, ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Donc là, Dieu est en train de scanner, il est en train d'échographier et il cherche un cœur. Il en a trouvé un qui s'appelle David. Dieu cherche des gens qui vont accomplir toute sa volonté. Dieu cherche des gens qui ne vont pas marcher dans le compromis. Dieu cherche des cœurs qui lui sont entièrement dévoués. Dieu cherche des cœurs euh, qui l'aiment en fait. Dieu cherche des cœurs qui l'aiment. Et vous verrez d'ailleurs que Saül a régné 40 ans. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Hein. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Et regardez un peu le parallèle avec
les pérégrinations d'Israël dans le désert. Eux aussi, ils ont tourné 40 ans en rond. Et Dieu dit que euh, maintenant, c'est la fin du règne de Saül, c'est la fin du règne de Saül de 40 ans, c'est la fin du règne de l'homme ancien, c'est la fin du règne de l'homme qui tourne en rond dans le désert et dont le cœur n'est toujours pas circoncis au bout de 40 ans. Donc je vous invite à lire 1 Samuel chapitre 15 et 16 et vous comprendrez un peu quelles sont les erreurs de Saül et quel est son cœur. Et vous verrez que Saül observait les commandements de Dieu de façon partielle, de façon malhonnête. Il faisait son propre plaisir par-ci par-là. Il s'occupait de ses intérêts, de sa réputation, plus que de Dieu. En bref, son cœur n'était pas circoncis et il n'était pas tout entier pour Dieu. Alors que Dieu dit que les yeux de l'Éternel cherchent, ils parcourent la terre afin d'être forts, afin de soutenir ceux dont le cœur est tout entier pour lui. C'est ce qu'il cherche en ce moment, c'est ce qu'il est en train de faire, il se calme. Et ça fait plusieurs fois qu'il me le redit. Quand vous regardez l'histoire de Saül dans 1 Samuel chapitre 15, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Saül devait dévouer par interdit la totalité d'Amalek, du peuple d'Amalek, dont les femmes, les enfants, les hommes et toutes les bêtes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a conservé les brebis les plus grasses. Il n'a pas observé le commandement de Dieu à 100%. Il a conservé les bêtes les plus grasses. Il a aussi laissé la vie sauve au roi d'Amalek. Et, euh, et donc, quand Samuel est venu pour constater un peu, pour voir un peu comment le combat s'était passé, eh bien, il a entendu des bêlements, il a vu qu'Agag aussi était vivant, et Saül a essayé de lui sortir, entre guillemets, une disquette, voilà, pour dire oui, bah, c'est bon, j'ai obéi à Dieu. Donc on voit que son cœur n'était pas tout entier à Dieu, et qu'en plus de ça, il trouvait des prétextes pour, euh, pour faire les choses selon son bon plaisir. Soit disant qu'il avait gardé les brebis les plus grasses pour les offrir en sacrifice à Dieu, mais si ça se trouve que c'était parce qu'il voulait les consommer, qu'est-ce qu'on en sait, qu'il voulait les garder pour eux. Voilà. Donc, et quand vous regardez ce que signifie le nom Agag, Agag signifie flamboyant, guerrier, sublime. Donc peut-être qu'il s'est dit, mais Agag, on ne peut pas tuer quelqu'un comme ça, on ne peut pas... quelqu'un, voilà, il représente ce qui est flamboyant, ce qui est sublime, donc on fait des compromis parfois selon les personnes. Et ce sont des choses que Dieu maintenant ne veut plus, parce que son objectif, c'est d'emmener le réveil, et le réveil va passer par des gens qui sont prêts à faire la volonté de Dieu, à aller dans l'extrême au niveau de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Parce que quand vous regardez bien les évangiles, quand vous lisez bien la vie de Jésus, vous verrez que Jésus a accompli, il était dans l'extrême, dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Il disait, je ne fais rien que je ne vois pas le Père faire. Il a fait des choses aujourd'hui que beaucoup ne feraient pas. Hein. L'exemple dans Jean chapitre 4, quand on lui a dit, mais Rabbi, mange, alors qu'il était fatigué du voyage, qu'il s'était assis au bord d'un puits et qu'il a rencontré la femme samaritaine, on lui a dit, mais ils sont partis lui chercher à manger, mais Rabbi, mange. Auraient dit, pourquoi beaucoup auraient dit, mais beaucoup auraient dit, bah oui, oui, bon, je vais pas être le seul à jeûner, je vais manger, de toute façon, je suis fatigué. Et lui, il leur a répondu, non, non, moi j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Parce que ce qui me nourrit, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est ça le modèle du Christ. Et c'est ce que Dieu veut reproduire sur la terre aujourd'hui. C'est ce que Dieu veut emmener dans le cadre du réveil spirituel des derniers temps. Et il cherche des cœurs qui seront prêts à ça, qui seront prêts à accomplir toutes ses volontés, comme David, et non pas des cœurs qui sont toujours dans les arrangements, dans les micmacs, dans les compromis, on va dire, dans les prétextes, comme Saül. Parce que ça, dans le cadre du réveil spirituel, ça ne fonctionnera pas. Dieu ne peut pas utiliser des personnes comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on s'examine soi-même. Donc le Seigneur est en train d'opérer un tri, une sélection. Et cette sélection, si vous voulez, elle se fait toute seule. Ce n'est pas le Seigneur qui aime certains et en hait d'autres. C'est un peu comme dans l'histoire de Ésaü et de Jacob. C'est pas que... en fait, le tri s'est fait tout seul.
Et c'est ce qu'on voit aussi dans le Nouveau Testament. Euh, Tout au long du Nouveau Testament, vous voyez plusieurs histoires, plusieurs paraboles, plusieurs cas, hein, on va dire des cas que le Seigneur a mis dans les évangiles exprès pour qu'on puisse capter, pour qu'on puisse faire attention. On voit plusieurs cas inventés par Jésus, on va dire des paraboles, où le Seigneur a répondu à certaines personnes ou à un certain groupe de personnes, je ne vous connais pas. Et à ceux à qui il a répondu je ne vous connais pas, c'est un peu comme dans l'histoire de Saül, quand Dieu a dit maintenant l'Éternel déchire le règne de dessus toi, il les a rejetés. Il y a une forme de rejet. Et c'est ça justement que le Seigneur veut qu'on évite euh, en cette année. Il veut qu'on soit sélectionné, il veut qu'on rentre dans une plus grande dimension avec lui. Donc pour entrer un peu dans les profondeurs par rapport à ceux à qui Dieu a dit je ne vous connais pas, vous remarquerez qu'en fait, ils ont tous quelque chose en commun et c'est l'état de leur cœur. C'est l'état de leur cœur. Quand on regarde en Matthieu chapitre 7, versets 22 à 27, qu'est-ce que Jésus dit? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. La Bible dit quoi dans 1 Corinthiens 8, versets 2 et 3? L'apôtre Paul dit que si quelqu'un aime Dieu, Dieu le connaît. Que si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Donc en fait, tous ceux à qui Dieu a dit je ne vous connais pas, eh bien c'est parce qu'ils n'aimaient pas Dieu. Quand, comment expliquer? Je vais vous donner un exemple. Admettons que je sois au restaurant et que je veuille manger, je ne sais pas, du couscous. Du couscous avec des merguez, je ne sais pas. Que je veuille manger du couscous et que on ne me demande pas, il n'y a pas de serveur qui vienne me voir et quelqu'un me ramène des sushis, des makis et on me sert, voilà, on me dépose ce plat sur la table et on me dit voilà, vous êtes servi. Bah, en fait, je vais manger, mais c'est pas ce que je voulais. C'était pas ma volonté. C'est pas mauvais les maquis, mais c'est pas ce que je voulais. Donc en fait, ça ne me fait pas plaisir de manger des maquis. Peut-être que ça m'aurait fait plaisir il y a 2 semaines, mais là actuellement, j'ai une envie de manger du couscous. Maintenant, je reviens le lendemain dans le même restaurant et, euh, et je veux manger une pizza. Donc dans mon cœur, je voudrais bien manger une pizza. Et au final, personne ne vient me demander ce que j'ai envie de manger aujourd'hui. Et on me ramène donc des pâtes, des spaghettis bolognaises. On vient déposer ça sur la table et on me dit voilà madame, bon appétit, vous êtes servie. On vous a servi et à la fin on me fait payer l'addition et en fait personne ne me demande ce que je veux. J'ai beau lire la carte et choisir quelque chose selon mon humeur, selon mes envies du moment, eh bien on me sert autre chose. Eh bien, les chrétiens, au jour d'aujourd'hui, bien, c'est ce qui se passe dans la majorité des cas, c'est qu'on ne prend pas le temps, on ne prend pas le temps de s'arrêter pour être au pied du Seigneur, pour écouter son cœur, pour tisser une relation avec lui avant de faire. On va faire beaucoup de choses, comme ceux qui disent n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas chassé les démons et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Eh bien, on va faire beaucoup de choses, on va être dans les œuvres, et parfois même, tu regardes le motif des cœurs, c'est que soit on se laisse emballer dans le train de la vie, et du coup on n'a plus le temps pour Dieu, ou alors soit on est dans le proving, c'est-à-dire qu'on est là pour prouver, on veut prouver aux autres, se prouver aux autres, et à soi-même qu'on est capable, on veut montrer qu'on est quelqu'un, on veut avoir une position, bref. Et donc, qu'est-ce que Dieu dit à la fin? Oui, c'est bien, vous avez chassé les démons, vous avez guéri les malades, c'est pas mauvais. Mais si vous aviez été à mes pieds, si vous m'aviez aimé, hein, si vous m'aviez aimé davantage, eh bien, vous auriez su que au moment où vous chassiez les démons, eh bien, je voulais vous envoyer en évangélisation. Qu'au moment où vous étiez en évangélisation, eh bien, c'était le temps de faire un jeûne et prière.
qu'au moment où vous étiez, je sais pas, en mission en Papouasie, eh bien, moi, ma volonté, c'était que, que vous construisiez une église, une annexe euh, en Vendée, j'en sais rien. Donc, en fait, le problème vient du cœur. Le problème de ceux qui disent Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci, n'avons-nous pas fait cela, eh bien, Dieu dit, c'est pour ça qu'il dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont entrer dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Donc, ce n'est pas mauvais de chasser les démons, c'est pas mauvais de guérir les malades, c'est pas mauvais de faire des miracles, mais est-ce que c'est ce que Dieu te demande là, aujourd'hui, en temps réel? Et le problème, eh bien, c'est le manque d'amour. Parce qu'en fait, quand vous aimez quelqu'un, quand la flamme est encore allumée, quand vous avez une passion pour quelqu'un, eh bien, vous allez tout faire pour être dans la présence de quelqu'un, de cette personne-là. Quand vous rentrez le soir du travail, le premier réflexe, ça va être d'envoyer des SMS à la personne, d'essayer de savoir comment la personne va, comment ta journée s'est passée, euh, surtout quand vous n'habitez pas encore avec la personne, comment ça va, comment ta journée s'est passée, qu'est-ce que tu fais, quand est-ce qu'on se voit, la personne vous manque, vous allez l'appeler. Euh, voilà, quand vous aimez quelque chose, on n'a pas besoin de vous traîner par la peau du cou pour que vous fassiez cette chose ou bien pour que vous entriez en contact avec la personne que vous aimez. Quand l'amour est vraiment là, eh bien, vous connaissez la personne de mieux en mieux. Vous savez ce qu'elle pense en temps réel, vous savez ce qui se passe dans sa vie. C'est pas quelqu'un, voilà, vous savez pas ce qu'elle pense, vous savez pas ce qu'elle veut, vous savez pas ce qu'elle vit, vous connaissez pas son actualité, euh, vous lui servez des trucs qu'elle aime pas, par exemple, eh bien, vous me servez, euh, je sais pas moi, c'est quelqu'un qui me connaît vraiment, eh bien, il sait que j'aime pas euh, les pois chiches. Voilà, j'aime pas les pois chiches. Et si vous me faites à manger dans un plat dans lequel il y a des pois chiches, eh ben, je vais pas le manger. Maintenant, est-ce que les pois chiches, c'est mauvais en soi? Non, mais ça veut dire que c'est pas à mon goût. Et pour cela, ben, il faut être proche de moi pour le savoir. Et le problème, c'est le cœur, encore une fois, parce que bien, c'est le cœur qui vous pousse. Voilà, quelqu'un qui aime bien une série télé, eh bien, dès qu'il va rentrer du boulot, il va se débarrasser de ses affaires, etc. Nanani, il va tout faire pour regarder sa série. Parce que c'est l'heure de sa série, c'est l'heure de son truc. C'est voilà, le soir à 20h50, on va tous se plaquer devant la télé, courir voir la série, ou alors tu vas rester réveillé jusqu'à 3h du matin parce que tu vas enchaîner tous les épisodes sur Netflix, parce que tu aimes. Quand tu aimes quelque chose, il n'y a pas un effort à faire. C'est pour ça que Dieu dit que si quelqu'un l'aime, si quelqu'un aime Dieu, Dieu le connaît. On se connaît. On se connaît bien. Parce qu'on se connaît de façon intime. Parce que Dieu sait que tu sais ce qu'il pense en temps réel. Dieu sait que tu connais son cœur. Dieu sait que tu seras prêt à tout pour lui. Voilà, parce que tu l'aimes. Et c'est ça le problème, justement, de ceux qui ont dit n'avons-nous pas prophétisé, c'est qu'ils étaient plus dans les œuvres que dans la connaissance de Dieu. Et pourquoi ils étaient plus dans les œuvres que dans la connaissance de Dieu? Parce qu'ils ont laissé l'amour s'éteindre. Un peu comme à l'église d'Éphèse, où à qui Dieu a dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, tu l'as abandonné, le feu de la lampe. Et c'est ce qu'on peut reprocher aussi aux vierges folles. C'est qu'elles n'avaient pas de l'huile dans leur lampe, mais cette huile-là, elle symbolise le feu de la passion. C'est ce que ça symbolise. Même dans les couples humains, on parle de feu, on dit euh, il faut ranimer la flamme. Voilà le langage humain quand on dit que l'amour est en train de s'éteindre. Ranime la flamme. Mais c'est ce que Dieu dit à son Église aujourd'hui. Ranime la flamme. L'important n'est pas de faire, l'important n'est pas les œuvres, l'important c'est de ranimer la flamme. Parce que si dans ton esprit, dans ton cœur, Dieu ne trouve pas la flamme, si dans ton cœur, Dieu ne voit pas une relation, une intimité avec lui plus que des œuvres, eh bien, tu risques de passer à côté de beaucoup de choses, tu risques de passer à côté du réveil des derniers temps parce que Dieu cherche des cœurs qui seront prêts, qui vont l'aimer à un point, à tel point qu'ils seront prêts à accomplir toutes ses volontés. Et pour aller plus loin, d'ailleurs, il cherche le cœur de l'épouse.
c'est le cœur de l'épouse qu'il cherche. Parce qu'en fait, quand tu aimes quelqu'un, eh bien, peu importe ce que vous allez faire ensemble, je vous donne un exemple, quand vous aimez quelqu'un, l'important, c'est de voir la personne. Ce qui vous importe le plus, c'est de voir la personne, c'est de vous rencontrer avec cette personne, c'est d'être dans la présence de cette personne. Vous vous en foutez en fait de ce que vous allez faire. Moi, personnellement, je sais que, eh bien, surtout dans les premières années d'une relation, eh bien, quand la flamme vraiment, elle est vraiment vive, hein, eh bien, le feu de l'amour est vraiment vif, eh bien, vous vous en foutez de ce que vous allez faire avec cette personne. C'est pas ça le plus important, même si c'est vrai que vous n'allez pas non plus vous ennuyer toute votre vie, mais l'important, c'est d'être avec la personne. C'est pas ce que vous allez faire. Et au jour d'aujourd'hui, nous les chrétiens, examinez-vous vous-même. Est-ce que, euh, est-ce que le plus important, c'est ce que vous allez faire pour Dieu? Ou le plus important, c'est c'est d'être au pied du Seigneur? C'est ça. Et ça a été l'erreur de Marthe. Ça a été l'erreur de Marthe. Dans l'histoire de Marthe et Marie, eh bien, le Seigneur a reproché à Marthe et il lui a dit, mais Luc chapitre 10, il lui a dit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. C'est pas de faire des choses pour moi. Et là, ça rejoint encore l'histoire du resto. C'est pas mauvais de faire à manger à Jésus, mais est-ce que c'est ce que Dieu veut que tu fasses au moment M? Voilà. Chaque fois que tu vas servir à Dieu des maquis alors que lui, il voulait une pizza, eh bien, Dieu appelle cela mal. Pourtant, on va dire, mais qu'est-ce qu'il y a de mal à servir des maquis? Qu'est-ce qu'il y a de mal à servir une pizza? Eh bien, le mal, des maquis au lieu d'une pizza, eh bien, le mal réside dans le fait que tu n'as pas consulté Dieu, que tu ne connais pas sa volonté. Et pourquoi tu ne connais pas sa volonté en temps réel? Parce que ton cœur n'est pas bien positionné. Parce que la flamme du premier amour est en passe de s'éteindre, parce que tu n'as plus d'huile dans ta lampe, parce que tu ne t'en es pas rendu compte, parce que les œuvres étaient là, parce que on chasse les démons, etc. Donc l'erreur de Marthe, ça a été d'être dans le faire plus que d'être dans l'amour. Parce que quand vous êtes dans l'amour, eh bien, c'est pas une corvée pour vous de chercher la présence de la personne. Ça va être automatique. On va pas on va pas vous motiver, vous serez pas obligé de vous discipliner. C'est vraiment ce que le Seigneur recherche. Et à partir de ces cœurs-là, eh bien, il va faire repousser. Vous verrez que ces cœurs-là seront des cœurs que Dieu va utiliser pour le réveil spirituel. C'est le tri que le Seigneur est en train de faire actuellement. C'est pas un tri en fonction des dénominations, en fonction des églises, en fonction de combien tu as d'années dans le christianisme, est-ce que tu as un ministère? Non, c'est un tri. Dieu est en train de trier en fonction des cœurs. Il cherche des cœurs, il cherche des esprits, des utérus dans lesquels il entend le battement cardiaque de son fils, dans lequel il a trouvé David, le cœur de David. Alors, ce que le Seigneur veut en ce début d'année, c'est nous faire rentrer dans une alliance. Alors, je vais m'expliquer avec deux passages bibliques. Le premier passage biblique que je vais aborder, c'est Matthieu chapitre 7. C'est dans Matthieu chapitre 7. C'est Jésus qui dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Donc, euh, là, en fait, ce qui est en train de se passer et ce qui va se passer dans les prochaines années, comme vous l'aurez compris, c'est que ça va secouer. Ça va secouer. Y a des torrents spirituellement qui vont venir, des vents, la pluie, tout ça ça symbolise en fait les circonstances extérieures, les circonstances nationales, internationales. Vous savez qu'il y a des guerres, des bruits de guerre, qu'il va se passer beaucoup de choses dans les années qui vont suivre.
Et ce que Dieu dit, c'est qu'il est en train donc de regarder nos fondements. Nos fondements vont être mis à nu. Hein. À chaque fois qu'il y a des événements que ça secoue, eh bien les fondements sont mis à nu, comme dans l'histoire des maisons. Hein. On dit que euh, Dieu parle de fondement. La maison est restée debout parce que la première maison était fondée sur le roc, mais la seconde, sa ruine a été grande parce euh, elle était fondée sur le sable. Donc là, ce qui va arriver dans les prochaines années, c'est que nos fondements vont être mis à nu. Et quand on regarde bien à la base des bases des bases du fondement, eh bien, de nos fondements, eh bien, il y a notre cœur. Et ce que Dieu veut faire, c'est consolider nos fondements. Il veut conclure une alliance avec nous en cette année 2026. Et cette alliance correspond à ce qui est écrit dans Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6. Donc là, c'est Salomon qui dit, et qui représente l'époux, qui représente Jésus, mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est inflexible comme le séjour des morts, ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Donc dans ce passage-là, il nous demande de mettre le Seigneur comme un sceau sur notre cœur. Il veut que notre cœur soit scellé par son amour. Il veut que ce soit quelque chose, qu'il n'y ait rien d'autre à la place. Il veut que la relation, que le fait de le connaître en tant que personne, que le fait d'avoir une intimité avec lui, que cette fois-ci ce soit scellé, que ce soit réel et que la flamme puisse toujours brûler en nous, qu'on ne soit plus comme ces vierges folles ou comme l'église d'Éphèse qui étaient dans les œuvres, qui faisaient beaucoup de choses pour Dieu, mais qui étaient complètement à côté de la plaque, de la volonté de Dieu. Dieu veut que, euh, Dieu veut que en cette année 2026, que notre cœur soit scellé, non seulement notre cœur, mais aussi notre bras, puisque tout ce qui a trait au bras, eh bien, ça symbolise nos œuvres, que nos œuvres ne soient plus jamais à côté de la plaque, mais qu'on attende d'entendre Dieu avant de faire, qu'on attende d'entendre les instructions avant de nous précipiter, et non pas l'inverse, non pas de faire des choses pour Dieu pour être validé, et ensuite lui présenter des choses qu'il n'a pas demandées. C'est ce que Dieu veut. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. Et qu'est-ce que répond la Sunamite? Elle répond à Salomon, les grandes eaux, écoutez bien, les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Je ne sais pas si ce que ça vous rappelle, mais moi, ça me rappelle en tout cas Matthieu chapitre 7 avec la maison, les deux maisons qui sont battues par la pluie, par des torrents et par le vent. Mais qu'est-ce que lui répond la Sunamite? Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Donc si tu veux, dans les derniers temps, dans les temps où nous sommes, dans les temps agités dans lesquels nous sommes actuellement, si tu veux subsister, si tu veux euh, être, euh, euh, être sélectionné par Dieu pour le réveil des derniers temps, si tu veux continuer ta marche avec Dieu, tu dois rentrer dans l'alliance de l'épouse avec l'époux, avec un grand E. Tu dois permettre à Dieu de sceller ton cœur et de sceller ton bras, parce que les grandes eaux, il n'y a que l'amour qui pourra faire subsister l'Église des derniers temps. L'amour, c'est la puissance des derniers temps. L'amour, c'est la puissance qui va nous permettre d'aller jusqu'au bout et d'être trouvés fidèles jusqu'à la fin. Et l'amour, c'est aussi la puissance qui euh, nous permettra de garder nos maisons debout quand les vents vont souffler, quand les torrents vont déferler, quand la pluie va tomber. Eh bien, il n'y a que l'amour qui va nous permettre de rester debout et notre intimité avec Dieu. Et quant au réveil spirituel des derniers temps, eh bien vous verrez que seul l'amour, il n'y a que l'amour, il n'y a qu'un motif pur, il n'y a que l'amour qui nous donnera une impulsion du cœur, une force suffisante pour pouvoir faire les œuvres que le Seigneur va nous demander de faire. Parce que quand vous regardez le ministère de Jésus, eh bien, c'est l'amour qui était à la base de tout. C'est l'amour pour son Père qui était à la base de tout. Parce que tu ne peux pas donner ta vie, tu ne peux pas effectuer le même ministère que Jésus, qui disait que
il ne faisait rien qu'il ne voyait pas le Père faire, autant des choses extraordinaires que les choses difficiles, comme des jeûnes comme le fait de donner sa vie, eh bien, tu ne pourras pas aller jusqu'au bout avec Dieu, tu ne pourras pas accomplir le ministère de Christ, tu ne pourras pas porter la présence et la puissance de Dieu si ton cœur n'est pas au préalable scellé par l'amour de Dieu. Et si tu n'entretiens pas la flamme qui se trouve en toi, tu ne pourras pas rentrer dans le réveil spirituel sans ça. Et pourquoi est-ce qu'il faut faire attention à cela? Parce que le Seigneur veut donner une autorité spéciale. Il veut déverser une très grande puissance sur la terre lors du réveil spirituel des derniers temps. Mais il ne peut pas confier sa puissance à des gens qui ne sont pas d'abord dans sa présence. Il ne pourra pas faire confiance à des personnes qui n'ont pas d'abord le cœur circoncis. Il ne pourra pas faire confiance à des personnes qui vont utiliser sa puissance avec des mauvaises motivations pour satisfaire leur ego ou autre. C'est pour ça que ça commence par là. Hein, c'est comme un homme avec une épouse, eh bien, quand tu as une bonne relation avec ton mari, eh bien, il te fait confiance. Donc, il peut te déléguer des choses, tu es dans son intimité, tu connais ses secrets, tu sais ce qui se passe dans sa vie en temps réel. Eh bien, c'est la même chose avec Dieu. C'est ce qu'il veut faire dans les temps de la fin. Il veut utiliser une portion particulière de son peuple qui sera dans une intimité avec lui. Et comme il lui fera confiance, alors il pourra lui confier une autorité spéciale, une autorité qui correspond à la puissance des derniers temps que Dieu veut déverser pour la dernière moisson. Alors, je vais terminer le podcast donc avec un dernier passage biblique. Je vous ai parlé de l'alliance entre l'époux et l'épouse, le fait d'avoir le cœur et le bras scellés, comme dans Cantique des Cantiques, chapitre 8. Et il y a aussi une deuxième alliance qui est l'alliance que Dieu a fait avec son serviteur David à perpétuité. Et cette alliance-là aussi, le Seigneur veut que nous rentrions dans cette alliance. Et je vais vous lire les termes de cette alliance. C'est dans Psaume chapitre 89, versets 20 à 37. Dieu dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté. Mentirai-je à David? Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil. Comme la lune, il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Donc, voilà ce que Dieu promet à David et à sa descendance. Voilà l'alliance que Dieu a fait avec son serviteur David, l'homme selon son cœur qui accomplira toutes les volontés de Dieu. Donc je suis heureuse d'avoir partagé ça avec vous, cette direction de Dieu pour l'année 2026 et pour la suite. Et on se retrouve bientôt donc, pour continuer sur la voie de la réforme apostolique et prophétique et sur la voie justement de cette gestation spirituelle que Dieu veut pour que nous soyons en mesure de porter la présence et la puissance de Dieu. Soyez bénis, à bientôt.